monter, fais-moi monter. Maintenant, quand tu ne les fais pas monter, ils se découragent. Non. Aujourd'hui, je veux faire monter les gens qui sont sensibles. Alléluia. Les gens qui comprennent la valeur de Dieu. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui méprisent les choses de Dieu. Le diable a rempli le cœur de cette génération-là de mépris. Il y a des gens qui méprisent les hommes de Dieu. Il y a des gens ils aiment voir les hommes de Dieu souffrir. Il y a des gens qui sont remplis d'incrédulité. Maintenant, quand il vient sur l'internet, il voit les gens dire papa me fait monter. Lui aussi, il veut tenter. C'est comme si pour lui, c'est une aventure de venir tenter, voir si c'est que ces prophètes-là sont en train de dire là, c'est vrai. Amen. Frères, ils ne sont pas là. Si tu ne crois pas là, il faut aller ton chemin. Amen. Parce que nous, on ne peut pas te forcer. Nous, on croit que notre Dieu là, il parle. Alléluia. Et il y a des gens aussi qui méprisent les prophètes. Amen. C'est vrai qu'il y a les faux prophètes dehors ici, mais il y en a aussi les vrais. Alléluia. Il y a aussi les vrais. Amen. Donc, quand vous voyez les hommes de Dieu, faites attention. Quand vous venez monter là, dites-vous que je viens consulter Dieu. Je ne suis pas en train de venir écouter les paroles d'hommes. Alléluia. Et si vous le faites, effectivement, Dieu se souviendra de vous. 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 Amen. Il y a des gens et quand vous voyez aussi, dans l'Ancien Testament, les gens ne partaient pas voir les hommes de Dieu. Un jour, Saul était à la recherche des ânes perdus de son père. Maintenant, en chemin, il va se rappeler, il va dire à son serviteur, mais est-ce que n'y a-t-il pas un prophète quelque part là, où par lui, on peut consulter Dieu? Et c'est là où son serviteur va le parler du prophète Élisée. Amen. Amen. Alors, il va le parler du prophète. Amen. Il va le parler du prophète Samuel. Alléluia. Et dit, ok, mais nous n'allons pas nous présenter devant un homme de Dieu les mains vides. Il y a des erreurs que des fois les chrétiens font. On ne se présente pas dans la présence de Dieu les mains vides. Il y a des chrétiens qui vont à l'église là. Ils pensent que c'est l'église qu'ils demandent trop l'offrande. C'est pour ton bien. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu un dimanche ou une rencontre les mains vides. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu les mains vides. Ça ne peut pas se faire. Ça, c'est les erreurs que beaucoup de chrétiens font ça. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens pensent que on peut jeûner et prier et on va devenir riche. Ça, c'est mensonge. C'est pourquoi la plupart des gens qui jeûnent et qui prient beaucoup là, ils sont dans la misère terrible. J'ai vu des guerriers de prière qui sont misérables. J'ai vu des gens ils peuvent s'enfermer 7 jours comme ça, sur 7, dans la chambre en train de prier. Mais ils sont misérables. Parce que les gens se trompent. Les gens pensent que la prière peut tout amener. Ça, c'est mensonge. Nous prions et nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Imaginez, Dieu te dit, donne ta dîme et tes offrandes. Maintenant, toi, tu refuses. Amen. Un homme de Dieu prie et jeûne pour toi. Tu pries. Tu vas à l'église, on prie pour toi. On jeûne pour toi. Les gens t'enseignent. Les gens veillent sur toi. Maintenant, toi, pour donner simplement ta dîme là, tu trouves que c'est un problème. Tu ne donnes pas ta dîme. Maintenant, toi, la même personne là, tu vas venir devant Dieu, Seigneur, bénis mes finances. Oh, viens au secours de mes finances. Dieu ne va pas le faire parce que Dieu sait très bien que tu es un voleur. Parce que toute personne qui ne donne pas sa dîme et ses offrandes, selon Malachie, le prophète Malachie, c'est un voleur. C'est ça le problème que beaucoup de gens font. Amen. Beaucoup de gens se dérobent, ils trompent Dieu. Amen. Toi, tu viens à l'église, le pasteur prie pour toi. On t'enseigne la parole et tu dis Amen. On te dit que ta semaine est bénie. Tu dis Amen. On te dit que tout ce que tes mains vont toucher là vont réussir. Amen. Tu rentres maintenant. Au lieu de donner maintenant ta dîme, comme Dieu a dit. Parce que la Bible dit qu'apportez dans ma maison les dîmes et les offrandes. L'un des plus grands secrets d'Abraham là. Abraham est allé devant Melchisédek et a donné à Melchisédek la dîme de tous ses biens. Amen. Il a donné sa dîme. Mais pourquoi quand vous lisez la Bible, la plupart des gens dans la Bible que le Seigneur a béni là, c'est des gens qui ont obéi à Dieu en faisant des sacrifices. Dieu a testé la foi d'Abraham. Il dit Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Amen. Si c'est certaines personnes là, ils vont refuser, dire non, 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 non.
Ton Isaac peut être ton salaire. Ton Isaac peut être cet argent que tu refuses de donner pour l'avancement de... Il y a des gens ils pensent que tout ce qu'on peut faire pour que l'œuvre de Dieu avance là, nous allons prier. Et l'œuvre de Dieu, non. Pendant que nous prions pour que l'œuvre de Dieu avance, nous donnons aussi notre propre argent pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Nous donnons ce que nous avons. Amen. Alléluia. Nous donnons aussi ce que nous avons. Nous donnons ce que nous avons pour que l'œuvre de Dieu avance. Frère, je ne suis pas là pour discuter si la dîme est obligatoire ou pas. Non, je suis en train de parler du fait que il y a des principes. Il y a des principes que quand tu veux être béni, quand tu veux voir Dieu agir, tu dois apprendre la loi de donner et de recevoir. Tu dois comprendre que Dieu là, il a besoin aussi pas seulement de tes prières et de tes louanges. Il y a une manière de louer Dieu et d'adorer Dieu, c'est par le sacrifice. C'est par le sacrifice. C'est pourquoi que beaucoup de gens, si seulement on se comportait réellement comme nos pères dans la Bible, là, les gens vont haïr les prophètes. Je vais expliquer. Un jour, le prophète Élisée va se présenter vers une famille. Amen. Et la femme là-bas dit que non, que nous, on n'a rien dans la maison. On a seulement qu'un petit pot d'huile pour que moi et mon enfant, nous allons manger et nous allons mourir. Il y avait la sécheresse dans le pays. Amen. Amen. Alléluia. Oui, l'œuvre de Dieu doit avancer aussi par notre obéissance. Alors, quand Dieu te dit, il dit, mon fils, lève-toi. Donne ton argent pour l'œuvre de Dieu. Soutiens cet homme de Dieu là. Soutiens cette servante de Dieu. Soutiens cette église. Cette œuvre là, c'est mon œuvre. Interviens. Il faut obéir. Alléluia. Maintenant, Élisée va se lever, va dire à cette femme là, il dit, donne-moi, prépare-moi d'abord à manger. On te dit que c'est tout ce qu'ils ont. Et qu'ils vont manger, ils vont mourir. Maintenant, toi, le prophète te dit, prépare-moi, moi je vais manger d'abord. Vous là, vous attendez. Si certaines personnes disent, ça c'est un faux prophète, ça c'est un faux prophète. Alléluia. Des fois, le prophète peut te priver de ce que tu as pour te faire obtenir ce que Dieu a préparé pour toi. S'il y a des choses, des fois, tu te prives de quelque chose qui t'est cher pour que Dieu puisse te donner quelque chose de précieux. C'est ça, c'est une loi dans le règne des esprits. Amen. C'est une loi dans le règne. Bonjour. Alléluia.